Aujourd'hui, on va aller tester les 6 spots les plus tendances de la ville de Kuala Lumpur. Parce que c'était de passage en Malaisie, dans la ville de Kuala Lumpur, la capitale, tu vas te rendre compte que des fois, il y a des petits restaurants, enfin des petits spots où tu as une file d'attente, mais juste énorme, qui peut aller de 30 minutes, voire plus d'une heure d'attente. Je me suis posé une question, je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup ou alors c'est juste un petit côté marketing? Est-ce que c'est vraiment bon ou pas? Bref, je vais pas trop te prendre ton temps. Moi, tout ce que je peux te dire, passe une très bonne vidéo et on commence directement par le premier spot. Let's go! Bon l'équipe, bienvenue dans le premier spot, on appelle ici Jumbo Coffee, enfin Jumbo Café. On va voir si c'est bon ou pas. Ils ont une particularité, je vous en dis pas plus, vous allez voir ça en direct. C'est dans cette petite ruelle là. C'est parti, let's go. Regardez l'équipe, il y a déjà un peu de monde. Ça va là, c'est pas blindé. Et des fois, t'as une queue jusqu'ici. T'as quoi, je crois, des 30-40 minutes d'attente. On va aller tester ça, on va voir comment ça se passe. Et en fait, il y a une petite particularité, c'est que pour ta prise de commande, c'est assez atypique. Tu l'as fait dans ce petit trou juste ici. Comme ceci. Tu fais ta petite prise de commande juste là. En fait, tu as juste à sonner la petite clochette et après il y a une personne qui te sert ton fameux café, ton fameux matcha. C'est très très authentique, j'avais jamais vu ça et c'est un truc très très réputé dans la ville de Kuala Lumpur. Une attraction touristique hein, pour être honnête. Est-ce que c'est vraiment bon? Je vais vous dire ça. Nous l'équipe, on va se prendre un petit chocolat chaud. Là il est actuellement 9h30. Je pense que c'est parfait pour commencer cette petite journée tranquillement. Bon l'équipe, on va aller tester ça. Est-ce que ça mérite la hype ou pas? On va essayer de répondre à ça. On va goûter ce petit chocolat chaud. Enfin, ce petit chocolat chaud qui coûte quand même 3,60 €. Est-ce que ça mérite le prix ou pas? Ou c'est juste un côté marketing pour attirer pas mal de monde? Dites-vous là, il est que 9h45, enfin 9h50. Il y a du monde, hein, il y a du monde. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Bref, on va goûter, on va voir si c'est bon ou pas. Tranquillement, un petit chocolat chaud, ça va faire du bien de beau matin. C'est parti. Bon, je vous mens pas que je suis un peu déçu. Hein. J'ai l'impression que il n'y a pas de lait. J'ai l'impression que c'est de l'eau. Enfin, c'est de l'eau avec du chocolat. C'est même pas sucré. Je suis honnête avec vous. Hein. Je sais pas. Non, je suis pas du tout fan. Je suis pas du tout fan. Ça mérite pas les 3,60 €. Je suis désolé, ça mérite pas les 3,60 €. Il n'y a pas ce côté. Déjà, c'est sûr qu'il n'y a pas de lait. Il n'y a pas de lait, ça c'est une certitude. Ou alors il y a vraiment une microdose de lait. Mais je pense qu'on est sur de l'eau chaude. La hype et tout, c'est pas mal, mais le produit en lui-même, peut-être c'est parce que j'ai choisi le mauvais produit, j'ai pris un chocolat chaud. Je sais pas si tous les autres produits c'est la même chose, enfin tous les autres cafés c'est la même chose. Je sais pas. Mais en tout cas, pour ce premier spot, on est sur un 6 sur 10. Mais est-ce que le prochain spot sera mieux? On le saura tout de suite. Let's go! Bon l'équipe, juste derrière moi là, je crois qu'il y a la boulangerie la plus célèbre de toute la Malaisie. De Kuala Lumpur, ça c'est une certitude. Il y a un monde de malades, je ne sais pas pourquoi, on va aller tester. On va voir si c'est bon ou pas, si ça mérite la hype. Là il y a une queue de malades. Là il est 10h15. J'espère qu'on va pas trop attendre. Bref, en tout cas on y va, let's go! Hello, it's okay if I film? Thank you so much. So it's my first time there. Okay, so you want for dining or takeaway? Maybe take away. Yeah. This queue from behind. This queue, okay. I have a question, please. Why is this place is so famous like that? Because I saw this place all my TikTok. I don't know why. We actually are selling a bakery. Yeah. So our best seller is a mochi phrase. Oh, okay. We Okay. do have other option of pastries first, but this is the best seller. This is the best seller. The best seller. Okay. Matez-moi les pâtisseries qu'ils ont là, l'équipe. Yeah, it came with shortcake, vanilla inside. Yeah. First strawberry jam. Okay. And then it's mochi outside. Ok, perfect. Thank you so much. You're welcome. Je pense pas que je vais prendre ça là. On va plutôt prendre des viennoiseries parce que ça a l'air d'être juste super bon. Est-ce que c'est meilleur que chez nous? Est-ce que c'est meilleur qu'en France? On verra bien. De toute façon, je suis honnête avec vous. Si c'est bon, je vous le dis. Si c'est pas bon, je vous le dirai aussi. This one, please. Yeah. Oui, je sais l'équipe, j'ai pas pris un croissant classique.
Je sais pas si, du coup, je fais pas très honneur à la France, mais on est là pour tester. Ça me donnait tellement envie, ce croissant avec la chantilly et les fraises à l'intérieur. Ça me donnait très très envie. Ça coûte quand même 15,90 hein, ringgit. C'est intérêt d'être bon. Hein. Bon l'équipe, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai allumé le micro là. J'ai pris ces deux petites pépites là. Ça me donnait tellement envie. Là du coup on a un croissant qui est juste hyper craquant rien qu'au toucher. À l'intérieur il y a une petite chantilly et des fraises. C'est vrai que visuellement ça donne envie. C'est pour ça que j'ai pris ça. Et même ça, il y en avait plus beaucoup. Du coup je me suis dit ça doit bien fonctionner, ça doit être super bon. Et à côté de ça j'ai pris des cannelés. Ça fait super longtemps que j'ai pas mangé des cannelés. Je sais pas si ça va être bon. La petite remarque que je suis en train de me faire, c'est que le cannelé, il est un peu dur. Il est un peu dur, le cannelé. Je chipote un peu, ça se trouve niveau goût, ce sera super bon. Je sais pas, on verra bien. En tout cas, on va goûter ça. C'est parti, 3, 2, 1. Est-ce que ça mérite la hype ou pas? J'espère. Ouais. En fait, les fraises, elles sont glacées à l'intérieur. Il y a une espèce de confiture à la fraise aussi. Franchement, le mélange, il match super bien. Le croissant lui-même, il est bon, mais j'ai connu des croissants meilleurs. Avantage, le croissant, il est vraiment croustillant. Il s'effrite bien. Ça, c'est un signe que le croissant, il est super bon. Hein. Bon, pour ce petit croissant fourré à la fraise et à la chantilly, je mettrai une note de 7 sur 10. Déjà, premièrement, parce que la fraise, elle est congelée. C'est mon avis personnel, je n'aime pas trop les fruits congelés de base. Mais sinon, ça passe super bien. Bon, maintenant, l'équipe, on va attaquer avec les cannelés. Ça fait très très longtemps que je n'en ai pas mangé. C'est parti, 3, 2, 1, le cannelé. Franchement, très très bon. Les contours qui sont très très craquants. L'intérieur qui est super moelleux. On a un bon goût sucré. Par contre, je remarque, peut-être c'est que celui que j'ai pris, il y a un léger goût de brûlé. Pour ce cannelé, on est sur un bon 8 sur 10. J'aime beaucoup. Bon l'équipe, ce spot il est totalement validé. Même au niveau du prix, moi je trouve que ça les vaut quand même, ça les mérite. J'ai payé aux alentours de 5,70€, 5,75€. Je trouve que ça les vaut. C'était plutôt pas mal, c'était très bon. Mais est-ce que le prochain spot sera aussi bon ou pas? Je sais pas, on le saura maintenant. Bon l'équipe, prochain spot, là on va aller manger des cookies. Apparemment c'est l'endroit principal si tu veux manger des cookies. C'était dans la ville de Kuala Lumpur ou même de manière générale en Malaisie. Ça s'appelle Cookie Crumbs. Regardez la file qu'il y a. On va voir si c'est bon ou pas, ou alors si c'est encore un autre côté un peu marketing. Bref, sans plus attendre, on va faire la queue. J'espère qu'on va pas attendre trop longtemps. Généralement t'as 35-40 minutes de queue. Et pour ce spot, l'équipe, je suis pas tout seul, je suis accompagné du frérot. Première fois que tu goûtes les Cookie Crumbs. Ouais, on va voir ce que ça donne. J'espère que ce sera bon. Vraiment pas mal. Hein. Pour le monde qu'il y a, j'espère que ça mérite la hype. Là, on va prendre quel goût là, frérot? Oui. Franchement, je sais pas, j'hésite entre le tiramisu là. Ouais. Focus. Le tiramisu ou le hazelnut. Hazelnut, je pense qu'on va en prendre deux. Comme ça va permettre de déterminer si c'est bon ou pas. L'équipe, je crois que j'ai jamais vu autant de monde faire une queue pour des cookies. Je sais pas ce que ces cookies ont de spécial, mais apparemment la légende dit que quand tu manges un de ces cookies, tu te rapproches de plus près du One Piece. C'est ce qu'on a entendu. C'est ce que la légende dit. Hello guys. Hello. Ouais. Pour là l'équipe, on va goûter deux saveurs. On a pris noisette et au tiramisu. Thank you so much. Thank you. Bon l'équipe, là on vient de récupérer la petite marchandise. J'espère que ce sera bon. En tout cas ça pèse super lourd. Je donne frérot, vas-y ouvre. Hein. C'est parti. Hein. C'est parti, on va goûter ça. On a trouvé un petit spot, un petit café assez chill, assez sympa là dans le petit quartier. C'est vraiment pas mal. On commence par lequel te fait le plus plaisir frérot? On va partir sur le petit tiramisu. Tiramisu? Allez c'est parti. Je sais même pas c'est lequel. Alors attends, c'est quoi, on va aller juste comme ça. Vas-y, on va aller comme ça, on va goûter. On va essayer de deviner au goût. On montre un peu ce que ça donne là. Ça a l'air d'être super bon. L'épaisseur du truc déjà. Je te jure. Wow. Vas-y, c'est parti frérot, il attend pas. Ah pas le temps. C'est comment? C'est quelque chose. Validé ou pas? Ouais, c'est validé. Est-ce qu'on a l'impression d'être sur un tiramisu? On est sur un tiramisu. C'est clairement. Ouais. Ça me hype de ouf. Ça sent super bon. Le moelleux est incroyable. Vas-y, à mon tour, 3, 2, 1. C'est encore chaud ça. En fait, t'as vraiment la texture du tiramisu. T'as l'extérieur qui fait un peu plus cookie, mais c'est pas du tout sec. Et c'est surtout cette crème là. Elle est hyper chaude, hyper sucrée, hyper doux. Là, on est sur un bon 9 sur 10, 9,5. Hein. Je pars sur un 9 sur 10 aussi. Celui-là, il est validé. Goût tiramisu, incroyable. Les amis, si vous allez en Asie,
Précisez tout le temps si vous voulez une boisson chaude ou froide. Parce que par défaut, vous allez avoir froid. Là, on vient de commander, du coup, on a pris un americano. On a attendu 35 minutes. La meuf, elle arrive avec un americano froid. On a un peu le seum, mais bon, c'est pas grave. On va goûter, du coup, le deuxième cookie. Le cookie à base de noisettes. Voilà, déjà, en tout cas, c'est vrai que ça pèse lourd quand même. Hein. C'est un délire. Hein. Ça pèse super lourd. Regardez-moi ça. Oh là là. Tout chocolat. Ouais, ça sent beaucoup le chocolat. T'es sûr que c'est à la noisette, celui-là? J'ai l'impression que c'est un tout chocolat. En tout cas, ça a l'air d'être juste super bon. Ça sent super bon le chocolat, on va bien voir. Oh, comme ceci. Ah, ok, j'ai capté. J'ai capté. En fait, c'est à l'intérieur qu'il y a... Ouais. C'est parfumé. Oh mec, ça sent la noisette de fou. Bon, allez, c'est parti. Attendre. Il attend pas, lui. Moi, je t'en prie, les gars. Allez, c'est parti, on va goûter ça. 3, 2, 1, tac. Ça a l'air mitigé. Non, Non. on est d'accord. Pour moi, je préfère celui-là que le tiramisu. c'est la frappe. En fait, la particularité, c'est l'espèce de crème à l'intérieur. Là. Incroyable. On dirait un peu la crème qu'il y a dans les Kinder Bueno. Ouais, l'attente valait le coup, finalement. Ah ouais. Si vous avez l'occasion, à tester. Mais moi qui étais un peu sceptique au début, finalement, je suis pas déçu du tout. C'est validé. Validé fois 1000. 3000. Pour l'équipe, ce spot, il est totalement validé. Mais la question, c'est est-ce que le prochain spot sera aussi bon? Bah, on le saura tout de suite. Ça va être un spot pour tous mes viandards. Pour tous ceux qui kiffent la viande, plus précisément la viande de kebab. Là, je vous emmène dans, apparemment, le meilleur spot pour manger des kebabs si t'es de passage à Kuala Lumpur. Ici, ils appellent pas ça kebab, ils appellent ça shawarma. C'est une ancienne très connue. Il y a 2 spots au total dans la ville de Kuala Lumpur. Celui ici à la place principale et il y en a un autre un peu plus excentré. Bon, l'équipe, on va aller goûter ça et on va voir si ça mérite la hype ou pas. Après, il y a la possibilité de prendre soit emporté ou alors on peut manger directement sur place. Je sais pas c'est quoi le mieux. On va essayer de manger sur place. Enfin, je vais attendre. J'attends 10-15 minutes. Si je suis toujours pas rentré, je pense qu'on va prendre en takeaway, en emporté. Thank you. L'équipe, moi j'ai attendu 9 minutes précisément, c'est carré. Là on va passer commande et c'est parti. Là j'ai passé ma commande, j'ai pris un mix kebab, un mix shawarma. En gros un mix avec du chicken, enfin du poulet et du bœuf. Comme ça on va pouvoir tester les 2 viandes. Voilà l'équipe, du coup là je viens de recevoir ma petite commande. Tranquillement mon petit shawarma. Franchement ça a l'air d'être plutôt léger, je pensais que ça allait être un plus gros plat. Et à côté de ça j'ai pris un petit milkshake au Kit Kat. On va goûter, on va voir si c'est bon ou pas. On va commencer par ça en premier. Ça c'est validé fois 1000. Si t'es fan de sucre, fan de tout ce qui est sucré, ça passe direct, ça passe super bien. On va commencer par les frites, elles ont l'air plutôt croustillantes, matez-moi ça. Il y a 2 sortes de sauces. Orange jaune, là j'ai l'impression que c'est un peu comme la sauce algérienne. Est-ce qu'elle est piquante comme la sauce algérienne? Je sais pas, on va voir. Et à côté c'est une mayonnaise à l'ail. On va goûter cette sauce là en premier parce qu'elle m'attire beaucoup. C'est parti, 3, 2, 1. On est sur une sauce un peu épicée. Les frites, elles sont croquantes, mais en vrai, en toute honnêteté, je pense que je préfère quand même les frites de McDo. Mais c'est pas mal. On va goûter ça. À l'intérieur, j'ai l'impression qu'il y a un peu de coriandre, il y a des oignons, il y a des tomates. Ça sent super bon. Ça sent la sauce blanche. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. C'est vraiment ça, ça a le goût en fait de la sauce blanche qu'on a l'habitude de retrouver dans les kebabs. Moi, je suis pas très sauce blanche, moi. À la base, moi, quand je vais au kebab, c'est Biggie algérienne samouraï. Biggie algérienne samouraï, meilleur combo, je veux rien savoir. On dirait qu'il y a des espèces de jalapeno à l'intérieur, c'est bizarre. Il y a un petit côté un peu piquant. Mais bon, pour être 100% honnête avec vous, c'est pas un goût waouh. Je suis pas en mode waouh, c'est le meilleur truc que j'ai bouffé. Non, pour le prix, ça va quand même. Là, entre l'assiette kebab et le milkshake Kit Kat, j'en ai pour 10,50 €. Bon, l'équipe, c'était pas le meilleur kebab que j'ai mangé de ma vie, mais ça passe quand même. Note totale, je mettrais un 7 sur 10. En tout cas, est-ce que le prochain spot sera meilleur que celui-là? Je sais pas, on le saura tout de suite. Bon, là, l'équipe, nouveau spot. Là, je suis dans un spot très mythique, très réputé ici à Kuala Lumpur. Si t'arrives vers 19h, 19h30, c'est mort. T'as au moins facile, je pense, hein. T'as 45 minutes, voire 1 heure de queue. Là, je pense que là, je vais attendre peut-être 15-20 minutes. Apparemment, c'est très bon. C'est du beef roti, enfin Chinese beef roti. C'est juste en fait de la pâte feuilletée, garnie de bœuf assaisonné avec pas mal d'ail, pas mal de condiments, des épices. Je pense que ça peut être pas mal, on va voir. Alors, can I get one beef and one chicken, please? Thank you so much. Terima kasih, thank you. Bon, l'équipe, je me suis pris
ces fameux beef rôti là. On va goûter ça. Je vais essayer de trouver un endroit à l'abri parce que là il commence à pleuvoir un peu. Bref, en tout cas j'ai pris ça. Ça va, j'ai pas attendu trop longtemps, j'ai attendu 15 minutes. On va goûter ces petits feuilletés, je sais pas lequel j'ai pris en premier. J'ai pris du coup 2 sortes pour pouvoir mieux différencier. J'ai pris au poulet et au bœuf. On va voir. Celui-là, je sais pas du tout c'est auquel. Ce sera la petite surprise. En tout cas, ça sent super bon, c'est encore chaud. Du coup, je pense que ça peut être pas mal. Allez, c'est parti, 3, 2, 1. C'est hyper chaud. Là, je pense que je viens de prendre la version au poulet. C'est vachement bon. La pâte feuilletée, elle est vraiment croustillante, c'est incroyable. À l'intérieur, le poulet, il est vraiment tendre. J'ai l'impression que il y a des oignons à l'intérieur. Enfin, ça a le goût de l'oignon. Pour pouvoir vous le retranscrire de manière plus facile, c'est un peu le même goût que les nems. Par exemple, des nems au poulet, c'est à peu près le même goût. Ouais, c'est ça. Ça a le même goût que les nems au poulet. On va goûter celui au bœuf cette fois-ci. Est-ce qu'il va être bon? Est-ce qu'il va être meilleur que celui au poulet? Je sais pas, on va voir. On tape un croc direct. 3, 2, 1, c'est parti. Ah. C'est hyper chaud. Encore une fois, la pâte feuilletée, elle est vraiment croquante, craque super bien. Le bœuf est juste incroyablement bon. Au niveau de l'assaisonnement, c'est un peu plus salé que celui au poulet, mais c'est super bon. On sent vraiment les oignons, on sent un espèce de piquant, je sais pas ce que c'est, mais c'est hyper bon, c'est magnifique. Là, nous sommes sur une masterclass. Hein. Un bon 10 sur 10, je kiffe. En tout cas, ce spot est validé, mais est-ce que ce sera le cas pour le prochain spot? On le saura tout de suite. Pour ce dernier spot, l'équipe, je vous emmenais dans un endroit mythique, apparemment un incontournable si vous êtes de passage dans la ville de Kuala Lumpur. Ça s'appelle RSMY Best Cheese Naan. Apparemment, c'est l'endroit où on retrouve les meilleurs cheese naan, pas de la ville de Kuala Lumpur, mais carrément de toute la Malaisie. On va voir, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment bon, comme ils le disent? Pour ce spot là, je suis pas tout seul, je suis accompagné du frérot. Salut, ça va? Ça va quoi, vieux? Ça va, tranquillement. C'est la première fois ici aussi? Première fois, ouais. Apparemment, c'est le meilleur endroit pour goûter les meilleurs cheese naan de toute la Malaisie. Which one is the best seller? This naan. The normal cheese naan. Okay, I'm gonna take one of this. Ah, je crois qu'ils font du chicken butter aussi. Enfin, ils font pas que des cheese naan. Oh, you have like side with the naan. You have some side like chicken, butter chicken or something like this. That one is 9, right? Okay. And you have some side to eat with this? Where? Like butter chicken or chicken masala. All right. Oh, okay, all okay. good. Can I have one garlic naan, please? Okay. You want Moi, je suis lancé. Vas-y, fais-toi ça y plaisir, est. frérot. Ah, tu vois, j'étais un peu timide. Fais-toi plaisir. With the butter chicken, please. Okay, so 2 butter chicken. I take one as well, and one cheese naan mozzarella, the best seller. Alors, Ouais, c'est grave bon, mec. on sent bien le l'ail parfumé. Même le chicken butter, il est incroyable. Hein. T'as goûté celui-là ou pas? Pas encore. Allez, c'est parti, je me lance. Regarde-moi ça. Attends, on va goûter un peu avec ça, hein, les petites lentilles. On va leur laisser leur chance. Bon frérot, petite conclusion là. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce petit repas? Les assiettes parlent d'elles-mêmes. Hein. Les assiettes parlent d'elles-mêmes, exactement, tout est vide. Est-ce que c'est validé ou pas? Ouais, complètement validé. Franchement, le pain est super bon. On sent bien. Moi, personnellement, j'ai pris un naan garlic. Ouais, garlic naan, ouais, à l'ail. Ouais, c'est magnifique. Pareil, hein, c'était pas mal. Franchement, j'ai bien aimé. C'était super bon. Au début, je pensais par contre qu'on allait avoir des plus gros naan. Mais malgré tout, en vrai, ça cale quand Ça même. va, Hein. non, j'ai plus faim. Ouais, Pour l'instant, je suis bien. j'avais les yeux plus gros que le ventre, mais franchement, c'était plutôt pas mal. C'est 100% validé.
Bon l'équipe, nous sommes sur une fin de vidéo, j'espère que vous avez kiffé ce petit concept. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, un petit like, un petit partage, ça aide au référencement, vous connaissez la chanson. N'hésitez surtout pas à enregistrer cette vidéo aussi pour les personnes qui souhaitent venir dans la ville de Kuala Lumpur et tester les différents spots qu'on a testés dans cette vidéo. De toute manière, je mettrai tout dans la description. En tout cas, j'ai vraiment adoré faire cette petite vidéo. Prenez soin de vous, c'était votre gars Wipin. On se retrouve pour de nouvelles aventures et peace!